maintenant que je vous ai décrit les différentes étapes, je vais vous apprendre, enfin je vais vous aider, vous donner quelques astuces pour surmonter ce culture choc et le vivre au mieux. Le premier conseil que je vous donne, et c'est vraiment selon moi le plus important, c'est de s'investir dans son pays. Donc que ce soit de s'inscrire à un sport, de participer dans une équipe de sport, ou que ce soit de s'inscrire dans un club, de faire du bénévolat, voilà, vous investir. Il y a vraiment plein de choses en fait dans les campus américains. Vous pouvez avoir un job aussi sur le campus et qui vont vraiment en fait vous inclure dans la communauté à la fois de votre campus et à la fois américaine. Donc je vous ferai peut-être une vidéo pour vous décrire ce que moi j'ai fait pour m'intégrer et comment j'ai fait pour m'intégrer dans la communauté de mon campus et dans la communauté américaine. Mais voilà, en tout cas vous avez plein d'astuces. Investissez-vous au maximum. Ne renoncez pas aux opportunités qui s'offrent à vous. Si vous avez une soirée qui est prévue et que voilà, par exemple, ça ne met pas votre sécurité en danger, vous connaissez quelques personnes, etc. Allez-y. Si, je sais pas, il y a quelqu'un avec qui d'habitude vous n'auriez pas forcément eu plus d'affection que ça, qui vous sentez que cette personne veut être votre amie, etc. Voilà, allez-y, foncez, n'ayez pas peur de l'inconnu, vous allez rencontrer plein de gens, surtout sur le campus d'Edmonds, plein de gens qui sont différents, qui ont différentes cultures, qui viennent de plein de pays différents, et allez-y, même si c'est pas forcément les gens avec qui voilà, vous auriez échangé en France, ou vous auriez eu le plus d'amitié en France, vous allez avoir énormément de bonnes surprises. Vous allez voir que finalement les différences culturelles ça se dépasse, qu'on peut être très amis avec quelqu'un avec qui on a des différences énormes. Et voilà, ne renoncez pas aux opportunités, allez-y. Si vous avez l'occasion de participer dans quelque chose, si vous êtes invité quelque part, si vous avez envie d'être ami avec quelqu'un, allez-y, foncez. Vous n'aurez pas cette occasion tout le temps dans votre vie de faire des choses comme ça. Et de toute façon, même si ça se passe mal, même s'il y a quelque chose, voilà, vous partez dans 9 mois, donc allez-y, donnez-vous à fond et essayez vraiment de saisir toutes les opportunités que vous avez. Il va vraiment falloir que vous investissiez au maximum pour progresser en anglais. Moi, quand je suis arrivée, j'avais un bon niveau scolaire, mais c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un niveau très nul. Donc, même si vous avez, je sais pas, une bonne note au bac en anglais, voilà, ça ne vous garantit absolument pas que vous allez vous en sortir. L'anglais qu'on apprend à l'école et l'anglais qu'on apprend sur place, en faisant voilà, des rencontres, etc., en France, est totalement différent. Pour vous dire, je crois que j'étais en bac S, mais donc bon, l'anglais c'était pas très important, c'était pas un gros coef et c'était pas très difficile non plus, mais je crois que j'avais eu 17 au bac et j'avais eu toute l'année 16 ou 17 de moyenne, donc bon, je pensais que j'avais quand même un niveau pas trop nul. Et je suis arrivée aux États-Unis, j'ai complètement déchanté et vraiment ça n'a rien à voir et ça va être... Ce qu'on nous apprend à l'école en France, c'est vraiment pas forcément utile. Et ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir converser. Alors vous allez être capable de réciter vos verbes irréguliers, mais alors pour parler, ça va être complètement autre chose. Et donc voilà, ne négligez pas votre anglais. Alors vous avez plein de programmes en plus. Vous avez plein d'options pour le travailler. Donc par exemple le campus d'Edmonds offre des opportunités donc, de converser en groupe ou avec des partenaires qui vont parler anglais couramment, donc pour vous inciter à parler. Donc parlez au maximum avec vos colocs, avec vos amis, échangez un maximum en anglais. Ensuite, si je sais pas, si vous êtes un peu timide au début, voilà, vous pouvez toujours, ou de toute façon il faut le faire aussi en complément, regarder des séries en anglais, regarder des films. Alors attention, mettez les sous-titres en anglais, pas en français. Même si vous ne comprenez pas au début, il faut absolument les mettre en anglais et pas en français. En français, ça ne vous servira à rien, vous n'allez pas du tout progresser. Donc lisez des livres,
lisez des articles de journaux, regardez la télé, suivez vos cours, investissez-vous en cours. Vraiment, vraiment, bossez votre anglais au maximum et sur toute l'année. Alors moi je vais vous partager l'erreur que j'ai faite. En anglais j'ai vraiment bossé à fond le premier trimestre. Donc bosser à fond, moi ça a vraiment été que j'ai essayé de parler avec des gens au maximum, de me forcer. J'ai essayé aussi de vraiment bien faire mes leçons, etc. dans mes classes d'anglais. Donc c'est vraiment comme ça que moi j'ai progressé en anglais, c'est vraiment en conversant au maximum avec des gens et surtout avec des Américains. Parce que c'est vrai que les étudiants internationaux font aussi des fautes, donc si vous faites des fautes, que vous finalement reproduisez les mêmes fautes, des fois c'est pas forcément génial, mais pour le début c'est aussi très bien. Et voilà. Et après 3 mois, j'ai su maintenir une conversation, pouvoir me débrouiller, connaître le vocabulaire du quotidien. Et du coup, c'est vrai que l'anglais, je l'ai travaillé, mais quand même beaucoup moins parce que je me suis un peu laissée aller les autres trimestres en me disant de toute façon, je peux me débrouiller, je comprends quand on me parle, les gens me comprennent, alors pourquoi je ferai attention à ma grammaire et au vocabulaire qui me manque. Et résultat, je suis rentrée et je parle anglais couramment, mais je me rends bien compte que au niveau de la grammaire, de l'écrit et du vocabulaire, il me manque encore pas mal de choses. Et que finalement j'aurais peut-être dû vraiment m'investir sur toute l'année et travailler vraiment pas seulement l'oral, le parler, mais aussi, et pas seulement juste la compréhension, mais aussi savoir écrire dans un anglais très correct, savoir parler dans un anglais très correct. Voilà, j'aurais plus dû, je pense, travailler ces points-là. Ensuite, mais alors ça c'est valable pour toutes les choses que vous faites dans la vie, adoptez et gardez un mode de vie sain. Donc c'est-à-dire mangez bien, dormez bien et faites un peu d'exercice, faites du sport. Voilà, c'est vraiment 3 principes de base qui vont vous aider vraiment. Voilà. Cherchez un moyen d'extérioriser tout ce qui vous arrive, donc que ce soit si vous voulez faire du sport, si vous voulez tenir un blog, ou si, je sais pas, vous avez envie de faire des vidéos, ou si, je sais pas, il y a vraiment plein d'options, si votre truc, je sais pas, c'est le dessin, ou voilà, la musique, ou enfin voilà, je sais pas, essayez d'extérioriser, que ce soit en partageant votre expérience, mais ça peut être aussi en lisant d'autres expériences, en se renseignant sur le culture shock, en regardant des vidéos avec des gens qui parlent du culture shock. Vraiment, voilà, ne gardez pas tout ça pour vous, essayez de soit partager, soit trouver des expériences qui vous ressemblent, ou simplement parlez-en avec vos amis, donc soit qui sont déjà partis à l'étranger, ou soit vos amis internationaux. Donc essayez vraiment de leur parler à propos de ça, et vous allez voir que vous n'êtes pas le seul dans cette situation, vous n'êtes pas le seul à expérimenter le culture shock, vous ne serez pas le seul à avoir des difficultés. Tout le monde le surmonte à un moment donné ou un autre, et ça va vous faire beaucoup de bien de partager cette expérience et à la fois de voir que d'autres ont réussi, en sont sortis et que ça va très bien pour eux maintenant. Pour vaincre de ce qu'on va appeler du coup le manque de chez vous, le mal du pays si vous voulez, enfin le fait de manquer sa maison, de manquer sa culture, de manquer son pays, c'est vraiment de trouver un équilibre en fait. Trouver un équilibre entre le temps que si vous avez envie de regarder, je sais pas, un épisode de votre série préférée en français, ou s'il y a des choses que vous avez envie de suivre, l'actualité en français, si vous avez besoin de parler à vos amis, parler à votre famille, c'est normal. Mais il faut vraiment trouver un équilibre en fait. Vous pouvez définir un temps dans la semaine par exemple où vous appelez, je sais pas, votre famille, vous appelez vos amis, vous regardez quelque chose, je sais pas, les informations en français. Vous pouvez trouver un temps comme ça pour le faire. Mais il faut à la fois ne pas être trop dans ce temps-là parce que votre vie elle est ici, votre vie elle est aux États-Unis. Il faut que vous vous investissiez dans la communauté américaine et pas en France, c'est la réalité. Et ensuite, il ne faut pas non plus au contraire que vous mettiez tout trop de côté, que vous coupiez totalement les ponts avec vos amis, que vous ne donniez plus de nouvelles à personne. Non. Ça, il faut absolument que vous trouviez un équilibre entre le fait de donner des nouvelles, de vous tenir au courant de ce qui se passe en France et à la fois d'être réellement
dans votre vie américaine et de vous investir pleinement dans votre vie américaine.